là, il y a très peu d'informations sur la question du genre dans le secteur extractif. Women in Mining Sénégal en fait un défi qui a mené l'organisation dans toutes les régions minières du Sénégal avec ses partenaires. La dernière étape de cette étude a été réalisée à Kédougou, région aurifère par excellence. Ici, les femmes qui travaillent dans leur paillage traditionnel constituent la principale cible, mais pas la seule. Bonjour, je m'appelle Mariam Diallo, je suis en classe de 3e, j'ai 15 ans, dans l'école Bakary Dansokho. Ça va un peu rek. Au début on ne sortait pas beaucoup, maintenant ça va, parce qu'il n'y a plus de couvre-feu. On sort pour acheter quelque chose à manger. Il y a combien de filles dans votre école? Il y a, je ne sais pas, nous sommes au nombre de 48, nous tous. Mais je ne sais pas, il y a combien de filles. Quels sont vos résultats? Il y a plus de filles que de garçons. Il y a plus de filles que de garçons? Oui, Et vos conditions d'études sont bien? oui. La meilleure note, c'est combien? Moins. C'est moins de 17. No haalirɗa ni ko gonga kadi sa an kadi siko sago ma sa jibini ɓiɗɗo kono sukaɓe ɓen kadi woɓɓe no toon ni sa yihi sukaɓe ba place o jangga o nafa hoore makko hay si on tigui on nafanima so nafi hoore makko aray ɗum kadi ko yettude Allah kono sukaɓe rewɓe ɓen woɓɓe no toon joni a heɓani bakka a wawata heɓude programme hay fus joni noon ko sa heeɓi BFEM a heeɓi bac si wawa heɓude feere portude candidat golligol goɗɗum kono nde woɓɓe ɓen golle jangge ronko heɓude golle eyyi heɓugol BFEM on e heɓugol bac on no sattiriɓe ha a yiya neɗɗo goto no waɗi ɗo 3 fois bac o heɓani joni andi ko ɗum fof ɗum kadi décourage e goɗɗo ha o yala ara o heɓani ɗum ɗo heɓani programme ligganano hoore makko hay fof sikkude e sikki an min sikki ɗum ko probléme état on woni wono honno par ce que élefaɓe ɓe a yiya woɓɓe hema arañi ɓe respecte janggo gongol ha kono ara kayɗiji maɓɓe ɗin kadi no régli arañi ɓe respecte janggo gongol kono pour ɓe heɓa bac on no sattiriɓe te sa heɓani bac a wawata portude candidat pour golla hay fut. À Saraya et environ, les conditions de vie renseignent déjà sur le quotidien des femmes, notamment les jeunes filles élèves qui découvrent Gulf Mining. Khadija Diallo et ses camarades leur donnent des orientations pour la lutte contre l'abandon scolaire. Des échanges ont permis de mieux comprendre les difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées. La visite des sites d'orpaillage a été un moment fort de découverte et d'échange. Women in Mining Sénégal et ses consultants ont eu l'opportunité de constater les conditions de travail de ces dames. Girls for Mining, c'est une initiative de Women in Mining Sénégal qui prône la relève générationnelle. Son objectif principal, c'est d'inciter les jeunes filles dans les filières scientifiques, techniques, l'ingénierie et les mathématiques, mais aussi les préparer et les inciter aux métiers futurs du pétrole, des mines et du gaz. Aujourd'hui, nous sommes au village de Bantako avec des filles du village qui sont élèves et certaines sont étudiantes. Elles sont entre la classe de 4e et la classe de 1re. Aujourd'hui, nous partageons avec elles les buts de l'organisation Girls for Mining. En retour, elles nous disent ce qu'elles veulent faire plus tard. Elles partagent avec nous leur expérience scolaire, ce qu'elles veulent faire plus tard, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles sont par rapport aux métiers qui sont là, les mines, le pétrole, l'or, le gaz, etc. Et après, pour certaines qui ne savent pas pour le moment ce qu'elles veulent faire, nous leur aidons un peu à leur faire connaître quels sont les métiers qui existent dans leur communauté. Certaines d'entre elles nous disent qu'elles
elles savent ce qu'elles veulent faire, elles veulent continuer leurs études, mais elles n'ont pas l'opportunité de le faire parce que certaines ont des problèmes avec la famille, d'autres doivent abandonner à cause du mariage, d'autres nous disent que l'école est très loin par rapport à leur maison. Il y a les conditions climatiques, etc. qui leur empêchent des fois d'arriver à l'école à temps. Et donc elles ont des fois des problèmes. L'association Women in Mining, composée de femmes travaillant dans différents domaines en lien avec le secteur extractif, compte porter le plaidoyer pour une meilleure inclusion. L'organisation a ainsi lancé cette étude pour, d'une part, éclairer et alerter sur les principales contraintes qui se posent aux femmes dans le cadre de leur intégration, mais également permettre aux décideurs et parties prenantes de mieux comprendre les différentes dimensions qui font la spécificité de la question du genre dans le secteur extractif. Les dignitaires rencontrés dans ces différents villages ont magnifié le travail mené par l'organisation et ses partenaires dans le cadre de l'index genre dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Il y a un système de répartition. Ça dépend si gain bi parce que xam nga lii gën tam du lépp moom mooy am minerai. Donc su dee bët la du kii. mais suñu paree dañuy évaluer minerai bi ñaata la bu nekkee si ñaari si wala ñett. comme ni mu wax ñu nar a am ñooñu ñëpp chef de village beeg imam beeg et cetera ak borom tur bi. bu dara génnul ñoom ñëpp ñu am. mais du tee ñoom charge yi ñu engagé woon dañ koy fay. Évidemment, c'est ça la difficulté. Ça c'est innovant parce que yi moom bariwul ci yu bariwul ci de. mais xam nga innovation bi soo fee à côté ni ñu ko defee mécanisé carrément. J'aime bien ça. te boo xoolee nag xam nga gis nga ñoom ñëpp ñu aligné ça veut dire que filon bi nii mooy direct. nee na mu ngi kontaan moom ñu ne bisimilah mu ne ñëpp xam ne fii daan doole moo fi ne jël loolu liggéey moom ngay lekk soo gisee ñu ñëw toogal ni fii tey yàlla ak liñ leen woote ndax kontaan nañ si suñu ñëw boo koy seet Women in Mining mooy ay jigéen la daal yoo xam ne dañuy liggéey ci lépp luy gas di wut or wala pétrole wala gaz ñëpp ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey moo leen dajale ngir daal taxawu leen
ngir ni ñuy liggéeyee mu nekk liggéey bu gën a baax seen i wér-gu-yaram ak niñ dëkkee ñu xool nan la ñuy def ba gën ko améliorer. association ni woman in mining wolu musukunda dron nebe je dinni wolu men wuli ta habaro ni ke Djoura a des problèmes vraiment qui est là, qui empêche un peu les enfants à étudier. Parce que parfois, quand un élève commence à partir au Djoura, aujourd'hui il a 20 000, demain si tu le dis d'aller au Djoura, à l'école, il ne va pas accepter. Vraiment, je suis très content de l'organisation là, parce que ça c'est une sensibilisation vraiment, que vous êtes venus nous sensibiliser, qu'il y en a parmi nous beaucoup qui ont connu quelque chose qu'ils ne savaient même pas. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents. Depuis jusqu'à bas âge, les jeunes filles, même eux-mêmes, ils commencent à connaître que l'étude d'une jeune fille à l'école est mieux, c'est très bon. Parce que les autres filles qui sont arrêtées en train de vous regarder, vous êtes en train d'habiller les autres filles. Vraiment, ça leur poussera à continuer, ça leur poussera maintenant à mieux continuer l'école et à étudier à l'école. Aider les jeunes filles à les inciter et les préparer au métier des mines, du pétrole et du gaz. Et à les soutenir, à les encourager de ne pas abandonner l'école. Leurs conseils et leurs activités, j'aime beaucoup ça. Et ce qu'ils font aussi, ça m'encourage de continuer mes études, d'en faire beaucoup à l'école et d'aider les autres enfants, d'être bien et participer aussi, de ne pas abandonner l'école, de continuer les études. Joni ko mi yi kan sina mi beltiki ha ɓurti bari ɗum miɗa andi sa yi o wi ha Dakar gari ɓe tawi men ɗo ɓe wali sukaɓe wali rewɓe ɓen ɓe faminiɓe min mi weltiki buy hono jiwɓe ɓen to sukoy koye goreɓe am ɓe wayɗo jangde nden golle ɗen non ko janggongol tan ko ɗum e yiiɗi sukaɓe en kala ko janggo tan ko ɗum e yiiɗi ɓe wona men woodi golleɓe e non min mi jogui tombulmaɓe on sécurité Djoura si tawi mi yi joni ɓe tawi joni suka ara wona hay élève ɗe hewtali duuɓi 17 si ɓe yimata mawɗo makko ɓe nanggaymo tombulmaɓe nanggaymo ɓe addamo ɓe naɓaymo sandal mon juraji ɗi fermama ko hono non mbeɗen tampi trop andi ko min waɗi si tawi jomum jogui leydi kiddo asi ko diisi ɗiɗi diisi tati ko ɗum jomum waɗata profité ni joni yimɓe no tampi hay min mi jogui mbuuɗi seeɗa kono mi hokki yimɓe ɓe tawi yoɓe waɗa 2 jours 3 jours ɓe ñamani si ɓe waɗi o ñamali jeyata mbuuɗi mi jonnamo ni ɗo yimɓe no tampi remugol ngal ɗo honno way remugol o mais oɓe no remude oɓe no wadde sarde Pendant plus de 20 jours, on est en brousse dans le cadre de cette mission. Nous avions ciblé 5 régions
c'est-à-dire les 3 premières régions minières du Sénégal, la région de Thiès, Kédougou et Matam, plus les 2 régions où on a découvert du gaz et du pétrole, notamment Saint-Louis et la région de Fatick avec le projet de Sangomar. Et compte tenu de l'expérience que nous avons durant ces 20 et quelques jours de terrain, nous avons en tout cas un sentiment de satisfaction dans la mesure où vraiment on a été très bien accueillis par nos cibles et effectivement on a eu à récolter en tout cas énormément d'informations par rapport à la gouvernance au sens large en tout cas du secteur extractif au niveau du Sénégal. Un atelier tenu à Kédougou a permis de mieux faire connaître l'index aux acteurs et aux autorités de la région. Pour ce projet, il s'agit de voir, en tout cas de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les programmes RSE, le contenu local ainsi que les autres programmes de développement, mais aussi de voir comment les femmes travaillent au quotidien, quels problèmes ou bien quelles difficultés elles rencontrent au quotidien, et afin de définir des jalons qui permettraient d'apporter solutions par rapport à ces problèmes. Et également, toujours dans le cadre de ce projet, de voir quelle stratégie en tout cas de résilience ces femmes mettent en œuvre pour pouvoir faire face à ces difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien. Et la région de Kédougou, sa particularité, c'est notamment l'activité d'orpaillage où nos braves dames essayent de trouver le gramme d'or, mais avec des difficultés ou bien des risques dont elles font face, notamment par exemple la manipulation des produits chimiques et également les violences basées sur le genre dont elles peuvent faire face dans ces sites d'activité orpaillage. Donc en fait, à travers ces projets, c'est de voir comment mieux les accompagner, comment mieux entrer en contact avec elles et surtout de développer le partenariat auprès des compagnies ou bien en tout cas des acteurs de développement pour qu'en fait leur programme et leur initiative puissent être beaucoup plus sensibles aux gens. Malgré notre relative jeunesse, nous avons eu à faire quelques réalisations phares, notamment la prise en compte du genre dans le nouveau code minier. C'est un peu grâce à l'association que ça a été une réalité. Nous avons effectivement participé à l'élaboration des politiques publiques et par là, je veux citer la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures, ce qui nous a même valu des mots de félicitations et d'encouragement du chef de l'État, en l'occurrence son Excellence M. Macky Sall. Et donc pour dire que aujourd'hui c'est une rencontre d'importance capitale pour nous parce qu'il s'agit d'enjeux de développement et aussi de justice sociale. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette organisation, WIM, elle nous permet en tout cas de mieux orienter en tout cas les fonds que nous recevons de ces sociétés minières pour accompagner ces femmes, pour financer des projets qu'elles déroulent au niveau de ces zones impactées. Dans la phase en tout cas de déroulement de ce projet, un projet important, à savoir le PAGE, c'est un projet aujourd'hui que nous saluons. Et ça a venu aujourd'hui, comme l'a dit vraiment Madame Ndiaye, elle permettra aujourd'hui de résoudre certaines questions liées vraiment à la promotion féminine au niveau de la région de Kédougou. Parce que comme vous l'avez vu, nous constatons en tout cas un abandon massif en tout cas des filles, des jeunes filles. Et peut-être ce n'est pas uniquement lié à l'activité de l'orpaillage, il y a d'autres causes liées à cela. Mais aujourd'hui, avec le projet PAGIE, qui permet aujourd'hui d'accompagner en tout cas ces filles, surtout de les insérer dans les secteurs scientifiques. Et aujourd'hui nous avons besoin, parce que si nous voulons que les femmes ou bien les filles soient leaders au niveau de ces entreprises minières, il faudrait qu'elles soient formées. Mariama Diallo fait désormais partie des filles sur lesquelles Women in Mining peut s'appuyer pour une bonne relève à Kédougou. Elle s'engage à mener le combat contre l'abandon scolaire des femmes dans la région. Mon nom est secrétaire général de Girls for Mining et je suis très heureuse parce que mon message peut-être que je pourrais combattre les inégalités sur les études pour les filles.
Et aussi, je vous remercie beaucoup parce que moi aussi, vous m'avez assuré que je peux compter sur d'autres personnes pour mes études que mes parents. Et je voudrais dire sur pourquoi les filles d'aujourd'hui ne continuent pas l'école. Ils viennent et apprennent jusqu'en classe de 6e ou 3e et ils laissent l'école. Mais ça, je trouve ça injuste. Pourquoi ne pas continuer pour réussir dans notre vie? Je pense que le rôle de la femme n'est pas seulement rester à la maison et faire les travaux ménagers. Je crois aussi que les femmes doivent aller à l'école pour apprendre, étudier et aider leur famille et leur pays. Ces multiples renseignements obtenus sur le terrain, les témoignages, les expériences et autres informations capitales ont fait l'objet d'une étude pointue pour en saisir la quintessence et mesurer sa portée. Cette étude validée devrait permettre aux décideurs d'avoir un bon outil d'aide à la décision. Il y a 4 catégories de femmes qui souffrent par exemple de manière différenciée d'une problématique par rapport à l'inclusion dans le secteur, que ce soit les femmes employées dans l'administration ou bien dans les entreprises, les femmes entrepreneurs qui font de la prestation de services et les femmes qui s'activent dans leur paysage traditionnel et les femmes aussi des communautés hautes. Et donc il faut en fait sur la base de données scientifiques et fiables mettre en place cet indice qui permettra de mesurer les performances en termes de genre dans ce secteur, mais également d'offrir à tous les acteurs, décideurs et parties prenantes un outil de plaidoyer, un outil d'aide à la décision, un outil de communication, mais également d'évaluation des politiques publiques, en plus d'être un instrument de redevabilité qui permettra de statuer ou bien de suivre les obligations des entreprises, mais également l'engagement de l'État en termes de genre. Ce qui a été retenu, c'est d'abord par rapport aux 6 régions qu'on a eu à collecter des données et de l'information, c'est de savoir qu'il y a une différence par exemple par région. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des régions minières, à savoir Kédougou, Matam et Thiès à travers Daoukhoudoss, et si on prend exemple aussi les régions pétrolières ou bien gazières, c'est-à-dire Saint-Louis et Fatick, les problématiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Kédougou, qui a une particularité spécifique, le fait qu'aujourd'hui la plupart des femmes de cette région s'adonnent aux activités de leur péage. Aujourd'hui, le problème est là et que c'est l'utilisation, par exemple, des produits chimiques dangereux que les femmes de cette activité d'orpaillage-là manipulent, qui constitue non seulement une contrainte pour la santé, mais également un risque pour l'environnement. Mais également, dans ces zones d'activité d'orpaillage, vous conviendrez avec moi qu'avec le rassemblement de plusieurs nationalités, aujourd'hui, on note des violences basées sur le genre, mais également de l'insécurité et aussi la dégradation, par exemple, des terres qui ne permettent pas, par exemple, de renforcer la sécurité alimentaire, en plus, par exemple, des maladies sexuellement transmissibles et la déperdition scolaire qu'on note, par exemple, au niveau de ces zones-là. Pour dire qu'aujourd'hui, cette étude de faisabilité va constituer la base, en tout cas, pour essayer d'apporter des pistes de solutions durables pour un plaidoyer efficace et la mobilisation de tous les acteurs. Et donc, au lieu de continuer à faire, par exemple, des histoires de vie, de raconter des histoires ou bien de faire de la philanthropie, il est important d'avoir des outils scientifiques qui permettent de mesurer ces performances de genre. Et c'est dans ce sens-là que l'étude de faisabilité a pris en compte, tenant compte de la problématique de chaque zone, 5 dimensions, à savoir la dimension emploi, pour essayer de mettre en place des indicateurs qui permettront de mesurer les performances de cette dimension, mais également la dimension gouvernance, la dimension entrepreneuriat, la dimension artisanat minier et la dimension cadre de vie, pour essayer de mesurer aussi l'amélioration des cadres de vie, tout en revenant aussi sur les politiques RSE
qui aujourd'hui, l'orientation des enveloppes RSE ne permet pas de tendre vers la durabilité non seulement, mais également on ne peut pas en fait dire qu'aujourd'hui, par rapport aux enveloppes RSE, c'est ça par exemple ce qui est dédié spécifiquement aux femmes. Donc il faudrait qu'on puisse tendre vers des mécanismes beaucoup plus durables et qui prennent en compte le genre. De la même manière pour le contenu local, aujourd'hui sur l'enveloppe de 216 milliards en termes d'achats locaux, on ne peut pas dire que c'est ça en fait la part des femmes entrepreneurs et ça ne permet pas de voir s'il y a une discrimination ou pas. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, même si quand même il y a des avancées avec le système de rapportage de l'ITIE qui produit des données fiables, il faudrait noter que le périmètre de l'ITIE est très limité parce que ça ne prend en compte que 26 entreprises qui sont déclarantes, c'est-à-dire les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 200 millions. Pendant ce temps, 315 entreprises sont exclues. Et donc, avec toutes les femmes qui travaillent dans ces 315 entreprises-là, et il faudrait qu'on puisse avoir aussi des données et de l'information par rapport aux conditions de travail de ces femmes-là qui sont dans ces 315 entreprises. Il a été organisé à Dakar un atelier avec les parlementaires. L'objectif, c'était de les impliquer dans la lutte contre les inégalités. D'ailleurs, il a été proposé la création d'une intercommission parlementaire à cet effet. En définitive, la problématique du genre dans le secteur des industries extractives devrait être mieux connue et maîtrisée. Les femmes peuvent commencer à rêver d'une meilleure prise en compte de leurs aspirations. La démarche a surtout consisté en des entretiens avec les personnes ressources, les services techniques de l'État, les responsables des entreprises minières, les leaders locaux, etc. L'étude s'est également appuyée sur des focus group dans les sites ciblés. Ces indicateurs mettent à la disposition de tous les acteurs des données de qualité.